Les mécanismes de résistance aux antibiotiques constituent une manifestation emblématique de l'adaptation évolutive des populations bactériennes à des contraintes environnementales sélectives. Loin d'être un phénomène exclusivement contemporain, la résistance s'inscrit dans une histoire évolutive ancienne, intimement liée à la production naturelle de composés antimicrobiens par les micro-organismes eux-mêmes. Ces interactions, observables dans de nombreux écosystèmes, ont favorisé l'émergence d'un vaste réservoir de gènes de résistance, le résistome environnemental, dont une partie préexistait bien avant l'ère antibiotique. L'introduction des antibiotiques en thérapeutique humaine au milieu du XXe siècle a profondément modifié les régimes de sélection auxquels sont soumises les populations bactériennes. L'exposition répétée à des concentrations élevées de molécules antimicrobiennes a généré une pression sélective intense, conduisant à une réduction drastique de la diversité génétique des populations sensibles et à l'expansion clonale de variants résistants. Ce processus, conforme au principe darwinien de sélection naturelle, est cependant amplifié par les temps de génération courts et les tailles de population élevées, caractéristiques des bactéries, favorisant l'émergence rapide de phénotypes résistants. À l'échelle moléculaire, la résistance repose sur un ensemble de mécanismes fonctionnels qui traduisent la plasticité génomique des bactéries. Ces mécanismes incluent l'inactivation enzymatique des antibiotiques, l'altération ou la substitution des cibles moléculaires, la modulation de la perméabilité des enveloppes cellulaires et l'expression de systèmes de pompe d'efflux à large spectre. L'acquisition de ces traits peut résulter de mutations ponctuelles affectant des gènes chromosomiques, mais repose très largement sur l'intégration de gènes exogènes portés par des éléments génétiques mobiles. Le transfert horizontal de gènes constitue à cet égard un facteur déterminant dans la dynamique évolutive des résistances. Par l'intermédiaire de plasmides conjugatifs, de transposons ou d'intégrons, les bactéries peuvent acquérir simultanément plusieurs déterminants de résistance, indépendamment de leur histoire phylogénétique. Ce mode de transmission favorise la constitution de réseaux génétiques complexes, au sein desquels les gènes de résistance circulent entre niches écologiques distinctes, reliant les environnements naturels, les microbiotes animaux et humains, ainsi que les milieux cliniques. La résistance devient ainsi une propriété émergente des communautés microbiennes, plutôt qu'un simple trait individuel. À partir de la fin du XXe siècle, l'intensification des usages antibiotiques en santé humaine, en élevage et en agriculture a contribué à la sélection et à la stabilisation de phénotypes multirésistants. L'accumulation de gènes de résistance au sein de mêmes éléments génétiques mobiles a conduit à l'émergence de bactéries présentant des profils de résistance étendus, limitant drastiquement les options thérapeutiques disponibles. Parallèlement, le ralentissement de l'innovation pharmacologique, en particulier pour les antibiotiques ciblant les bactéries à gram négatif, a accentué l'asymétrie entre la vitesse d'adaptation bactérienne et le développement de nouvelles stratégies antimicrobiennes. Dans cette perspective, la résistance aux antibiotiques apparaît comme un phénomène systémique, résultant de l'interaction entre évolution microbienne, écologie des communautés bactériennes et pression anthropique. Elle impose une réévaluation des stratégies de lutte antimicrobienne, intégrant non seulement le développement de nouvelles molécules, mais également la gestion raisonnée des antibiotiques, l'étude des flux génétiques à l'échelle des écosystèmes, et une approche intégrée de type One Health. Cette compréhension est essentielle pour appréhender la résistance non comme une crise ponctuelle, mais comme une conséquence durable des interactions entre sociétés humaines et monde microbien.